Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dont le sujet fâche. C'est le sujet de quand on prononce... En fait non, on ne prononce pas le nom, le mot, parce que on a trop peur que ça arrive. Genre ceux qui connaissent Arthur et les Minimoys, on ne prononce pas le nom de Balthazar. Et bien là c'est pareil, c'est un sujet tellement un peu tabou. Non, ouais, juste horrible, on n'en veut pas. Alors, il n'y a aucun suspense parce que vous avez tous lu le nom de la vidéo, le titre, donc voilà, vous savez que je vais vous parler des poux. Je m'appelle Sandrine Cor, je suis auteure, mais là pour le coup, je suis maman surtout, qui cherche des solutions et qui trouve des solutions. Vous pouvez vous abonner à la page, et vous pouvez mettre un petit pouce bleu, et vous pouvez me retrouver sur Facebook, Sandrine Cor, auteure. Je parle pas de poux dans mes livres. Non, non, jamais, non. Non, je peux pas. Bref, maintenant revenons-en au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait pour réussir à me débarrasser des poux. Alors, je sais pas vous, mais moi, rien que de prononcer le mot, c'est bon, j'ai déjà la tête qui gratte, quoi. C'est le truc, c'est un tel pouvoir, je ne sais pas comment ils font. Donc pour ceux qui n'en ont jamais eu, ah, mais comme vous avez de la chance. Pour ceux qui ont déjà vécu le cauchemar, voilà. Récemment, je discutais avec des amis et on était à se poser la question, en tant que parents, qu'est-ce qu'on préférait que nos enfants aient? Les poux ou la gastro? Et le choix était dur. Quand même, les poux, la gastro, quand même. J'ai quand même préféré les poux, mais avec une grande hésitation. Mais je suis pas là pour vous débattre de la gastro. Ouf. Un problème après l'autre. Eh ben, j'ai connu ça, hein, donc quand j'étais petite, je pense en primaire, j'ai eu un ou plusieurs épisodes de poux. Je crois que j'ai laissé des séquelles à ma mère. Pardon maman, j'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que maintenant, en tant que grand-mère, quand elle entend le mot, c'est « Non, tu viens pas s'ils en ont, hein !» Donc je me souviens, en fait, moi j'étais petite, alors je me souviens pas de grand-chose, à part que c'était très chiant. Par contre, je me rappelle du nom du produit, Marie-Rose. Alors jamais je pourrais appeler mon enfant comme ça. Pour toutes les Marie-Rose, je suis désolée, mais quelle idée ils ont eu d'appeler leur produit comme ça? Parce que là, tous ceux qui l'ont utilisé, c'est bon. Marie-Rose, ah non, c'est bon, j'ai donné. On s'appelle, hein. Et puis après, heureusement, ils m'ont lâché les basques, et donc la vie a continué son cours. Jusqu'au jour où, étant maman, j'ai retrouvé la même situation catastrophique et horreur. Alors je sais pas pourquoi, comment, toute la maternelle, ma fille a été tranquille. Et depuis, je crois, l'année dernière, donc depuis à peu près ses 8 ans, elle a une tête à poux. Et donc dès qu'il y en a, elle en chope. La première fois, j'ai mis 3 mois à m'en débarrasser. C'est à s'arracher les cheveux. J'ai cherché sur internet, qu'est-ce que... à part Marie-Rose, qui peut m'aider pour savoir, j'ai tout essayé. J'ai essayé le vinaigre blanc, ma mère a essayé la mayonnaise, je sais plus... Enfin, j'ai essayé plein de trucs, même le fer à lisser. Petit conseil aux parents, ne le faites pas quand vous êtes énervé et que vous n'en pouvez plus. Je crois que j'ai un petit peu cramé la tête à ma fille. Pardon ma puce, le jour où tu regardes la vidéo, sache que je suis sincèrement désolée. Peut-être que plus tard, tu comprendras. Donc, ouais, j'ai essayé le fer à lisser, j'ai essayé plein de trucs. Au bout de 3 mois, j'ai réussi à m'en débarrasser. Mais ils sont revenus. Bah, parce que c'est coriace, un poux, hein. Et alors là, je vais vous dire, pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard, on est en été. Ce sont les grandes vacances. Techniquement, la rentrée, c'est la semaine prochaine. Et non, elle a rechopé des poux. Mais on voit personne. Alors, pour ceux qui regarderont la vidéo bien plus tard, il y a eu le confinement aussi. Bon, alors, pendant le confinement, j'étais tranquille. Mais le seul jour où elle a repris l'école, genre, il y avait 15 jours de cours, elle a chopé des poux. Et là, c'est les grandes vacances. Et je comprends pas. Mais comment ils arrivent là?
Mais il y a une bonne nouvelle. C'est pas une recette miracle hein, que je vais vous proposer, je vais vous partager, c'est juste de ma petite expérience. Maintenant, parlons du vif du sujet qui nous intéresse. Le commencement. Quand votre enfant a des poux, le rituel est le même, c'est-à-dire il faut tout, on va dire, désinfecter, enfin tout passer à la machine, donc tout ce qui est lavable, les draps, les thés d'oreiller, les couvertures, les habits, voilà, là vous lavez tout ça. Dans certaines pharmacies, ou alors je crois qu'on peut commander des produits anti-poux à mettre directement dans la lessive. Moi j'en ai pas trouvé, donc, mais je mets des gouttes d'huile essentielle de lavande. Les poux n'aiment pas la lavande. Et je sais pas si c'est super utile, mais en tout cas ça fait pas de mal et ça sent très bon. Pour tout ce qui ne se lave pas, les canapés, les tapis, les peluches qui sont trop grandes, etc. J'utilise ça. C'est les sprays, anti-poux. J'ai l'impression de faire de la pub. Ensuite vient la partie enfin intéressante. Non, elle n'est pas intéressante, mais c'est parce que ça marche. Pour tout ce qui est traitement de la racine, j'utilise celui-là que j'aime bien. Après les autres doivent marcher aussi. Hein. Voilà, je me suis arrêtée sur celui qui fonctionne. Alors dessus il y a marqué traitement 15 minutes. Moi je mets un petit peu plus. Hein. Voilà, 20, une demi-heure. Et alors la petite subtilité vient après, au moment de rincer. L'astuce que j'ai trouvée, c'est que vous ne rincez pas totalement. C'est-à-dire vous rincez, mais pas 1 heure. Et donc il va encore rester un petit peu de produit, et ça va tuer tous les poux, les lentes, ça va les décrocher, enfin voilà. Et après, vous passez le peigne, le peigne. Il faut qu'il soit cranté, ciselé, sinon il y en a qui marchent pas bien. Et donc vous passez... Et en général, donc une fois... Le 2e jour, il y a déjà quasiment plus rien. Et le 3e, normalement, c'est bon, il n'y a plus rien. Bon, niveau esthétique, effectivement, les cheveux paraîtront un petit peu mouillés, humides. Mais franchement, au point où on en est, c'est pas grave si on a une apparence ou si les enfants ont une apparence, voilà. On dira qu'ils sortent de la douche, ou que c'est du gel effet mouillé. Je crois qu'à un moment donné, on a des priorités qui changent. Cette méthode marche, par contre, elle n'empêche pas les poux de revenir plus tard, genre 1 mois ou 2 mois après. Voilà, là j'ai acheté celui-là, qui est justement en préventif, donc qui est censé les repousser, mais je voulais l'utiliser pour la rentrée, mais là comme elle en a chopé avant... Je crois que je vais faire un rituel, là, une fois qu'elle va se débarrasser, j'ai dit tous les matins tu te spritz. On verra si ça marche. Après il faut y penser, et puis ça a quand même une odeur assez forte, donc on verra bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé et été utile. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour me le dire, avec un petit commentaire aussi. Si vous avez une solution pour ne plus que les poux reviennent. Chez moi, normalement, ils sont pas censés venir, ils aiment pas la couleur, donc voilà. Maintenant, par précaution, je le fais quand même parce qu'on sait jamais. et pour ma fille, je sais que pour les enfants, la coiffeuse m'a dit qu'il existe un produit, entre guillemets, mais elle est encore trop jeune. Donc je ne sais pas. Si vous avez d'autres idées, d'autres solutions qui marchent, je les veux bien. Et puis je vous envoie plein de courage de 1 pour la rentrée, et puis de 2 pour si jamais vous avez affronté un combat prochainement. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis à bientôt, j'espère.